Je fais aussi une parenthèse sur ce fameux film utopique avec les 3 versions des Spider-Man qu'on rêve un petit peu. Hello, Peter. Un mirage, une illusion, un rêve. Celui de potentiellement retrouver Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le costume de l'homme araignée. Un espoir qui semblait totalement enterré depuis des lustres jusqu'à cette année 2021 et ce No Way Home où Sony, Marvel Studios et Disney nous ont teasé l'impossible, l'improbable, le rassemblement inespéré des 3 acteurs ayant incarné Spider-Man depuis le début des années 2000. You're not Peter Parker. L'énorme hype est présente, nous l'avons ressenti tout au long de l'année au fur et à mesure, notamment via la diffusion des trailers, ces bandes annonces qui n'ont cessé de jouer avec nos envies, avec nos craintes, tout en laissant quelques petits indices sur leur passage, mais sans jamais nous montrer officiellement l'existence d'une des plus grosses surprises de l'histoire du cinéma. What just happened? Et je pensais qu'Avengers Endgame était l'apogée, non, on est peut-être face à quelque chose d'encore plus fort. Ce Spider-Man No Way Home fera forcément date, j'ai rarement vu autant d'excitation autour d'un projet. L'excitation de retrouver le très sympathique Andrew Garfield, dont les résultats de ces 2 films au box-office ont déçu par rapport aux attentes. Mais aussi et surtout l'excitation de revoir le mythique Tobey Maguire dans le costume, héros Marvel de mon enfance comme beaucoup de personnes. C'était mon super-héros, le premier que j'ai découvert, celui qui me donnait envie d'être Spider-Man, celui avec lequel j'ai grandi, celui qui faisait que je rêvais de me balancer dans New York, d'avoir une identité secrète, etc. Filament! Vol! Et c'est évidemment ce que j'attends le plus de ce No Way Home, comme beaucoup d'entre vous, ressentir ces émotions purement jouissives et nostalgiques qui pourraient très facilement m'émouvoir comme rarement. Il est enfin l'heure, alors, présence des 3 Spider-Man dans le film ou non, simple gros délire geek sans grand intérêt ou hype totalement justifié, nous pouvons enfin en parler. Bon, c'est bon, on y est, enfin, on a vu Spider-Man No Way Home, on va revenir sur tout ça dans cette vidéo, c'est un film, déjà, je peux vous le dire avant de vous donner mon avis, c'est un film qui est assez généreux. Comme d'habitude, on va revenir sur tout ça, déjà dans un premier temps avec une partie sans spoiler, puis ensuite une partie spoiler qui sera très certainement bien plus grosse. C'est compliqué de parler de Spider-Man No Way Home sans rentrer vraiment dans le détail. Il y a plein de choses, encore une fois, sur lesquelles on va revenir, mais alors déjà, globalement, est-ce que j'ai bien aimé Spider-Man No Way Home? C'est la question que vous vous posez très certainement. J'ai bien aimé dans l'ensemble. C'est pas un chef-d'œuvre. Encore une fois, c'est un film du MCU, on connaît le réalisateur. Il faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire d'un point de vue cinématographique. Après voilà, Spider-Man No Way Home, on y allait peut-être pas forcément pour ça. Donc globalement, la première heure de film, la première partie jusqu'à un événement, un gros événement qui m'a un petit peu surpris. Bien sûr, on en parle tout à l'heure. J'ai trouvé la première partie pas bonne, très laborieuse, et ensuite, à partir d'un moment, oui, ça devient très très cool, les émotions étaient vraiment là, grosso modo, pendant 1 heure, c'était compliqué, ensuite, j'ai chialé. Dans l'ensemble, ça reste quand même très très cool, j'ai kiffé ma séance, je pense que tout le monde, tous les gens, les fans de Spider-Man qui vont aller voir le film vont mais vraiment kiffer, ça je le pense vraiment, mais il y a quand même pas mal de choses négatives sur lesquelles on va revenir, on peut commencer, peut-être pas en parler. Alors je vous disais quoi, la première heure de film, je l'ai trouvé assez compliqué, ça joue aussi pas très bien, Molina en Octopus, mais alors vraiment à côté de la plaque, les animations faciales du lézard, là aussi mais complètement à chier. Ensuite, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, de la mise en scène, c'est pas non plus extraordinaire, il y a pas, vous savez, ces petites trouvailles visuelles, ces plans, ces choses qui vont vraiment te marquer. Il y a quand même 2-3 petites choses peut-être qui sortent un petit peu du lot, mais sur l'entièreté de l'œuvre, ça reste quand même assez léger sur 2h30. Au début du film, on va voir Peter Parker se balancer avec MJ dans les bras. Cette façon de filmer
Peter Parker, Spider-Man en train de se balancer dans la ville, on avait, mais encore, ouais, jamais vu ça, il y a 2-3 petites choses. D'un point de vue visuel, on en prend quand même plein la gueule, parce que faut pas oublier que Doctor Strange est dans le film, et avec Strange, généralement, niveau spectacle visuel, avec tout ce qui va se passer à l'image, il y a des choses qui sont quand même très très cool. Au niveau des effets spéciaux, étonnamment, pour un film du Marvel Cinematic Universe, étonnamment, parce que oui, pour le MCU, parfois, ça pêche un petit peu dans ce domaine, c'était aussi très très bien, c'est un beau spectacle. Donc voilà, ouais, il y a quand même pas mal de bons points et plein de choses sur lesquelles on va revenir dès maintenant. Je pense qu'on va pas s'éterniser sur la partie sans spoil. Je sais qu'on a envie de passer à la suite, même moi j'ai envie. Donc voilà, pour conclure, encore une fois, alors allez voir le film, bien sûr, parce que c'est quand même un gros kiff, on va pas se mentir. Les émotions étaient là, je pense que vous allez le voir dans quelques minutes. Voilà, vous avez aussi les critiques de tous les autres films Spider-Man qui sont disponibles sur la chaîne, et on va passer dès maintenant, on n'attend plus, on y vient en partie spoiler. Alors, je vais récupérer mon petit calepin sur lequel je prends des notes encore une fois durant les séances, parce que là, du coup, on est vraiment à chaud, du coup. Alors, oui, les 3 Spider-Man sont bien entendu présents dans le film, ça c'était vraiment la chose qu'on attendait le plus. On pouvait pas vraiment faire machine arrière après toute la hype qu'il y avait autour de ce projet, et de l'attente qu'il y avait sur le fait de retrouver Andrew Garfield et Tobey Maguire. Clairement, si les deux n'étaient pas dans le film, après tout ce qu'on a espéré, ça allait être un carnage. Le film se serait fait défoncer. Ça m'a fait vraiment, mais alors vraiment plaisir, j'étais très ému, et c'est pour ça que ça m'a fait du bien, parce que, comme je vous le disais, la première heure de film était un petit peu compliquée. Vraiment, au bout d'un moment, je me disais, ça devient vraiment très laborieux. C'était, plus j'avançais, plus je creusais, on dirait. Et puis, il y a le moment où Tante May, alors ça, grosse surprise, hein, où Tante May meurt, et alors là, je trouve que le film... c'est vraiment élevé en fait. Ça joue mieux, on arrive à avoir des émotions, il y a une tension dramatique qui se met en place, et j'ai bien aimé. Alors j'ai pas forcément kiffé l'arrivée de tous les vilains, je trouve qu'il n'y a pas une petite montée en puissance, je trouve que tout se fait un petit peu de manière un peu balèque. Octopus débarque, ok, le bouffon vert aussi, alors la scène sur le pont, ça aussi j'en ai pas parlé, mais alors c'est vrai que les combats sur... le pont, dans l'espèce de champ, la forêt, l'échafaudage à la fin, je trouve pas que ce soit des décors vraiment sensationnels pour un si gros événement, pour le retour pour les 3 Spider-Man ensemble, pour un film aussi sensationnel au niveau de sa promesse, de ses émotions. Les combats dans ces décors, j'ai pas trouvé ça ouf. Pour revenir sur le bouffon vert, le costume, c'était vraiment mais que pour le trailer, parce que le reste c'est terminé. Et donc voilà, j'ai pas trouvé forcément l'arrivée des méchants si extraordinaire que ça. Par contre, j'ai beaucoup aimé, étonnamment, parce que si on m'avait dit que ça allait se passer comme ça, je pense que j'aurais été un petit peu dégoûté, mais j'ai bien aimé le retour d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire. Ça faisait mais vraiment très plaisir. J'étais mais encore une fois très ému, mais j'ai chialé vraiment. Et je vous l'ai fait comprendre, hein, mais cette version de Spider-Man de Tobey Maguire, c'est le super-héros de mon enfance, c'est le personnage, c'était limite, mais c'est un grand frère pour moi. Donc ouais, c'était très émouvant. J'ai donc bien aimé les interactions entre les 3 Spider-Man. Il y a un gros côté, là aussi, il y a un énorme côté cahier des charges dans le film, c'est-à-dire que on a fait des lives sur la chaîne, beaucoup de lives, on a bien rigolé bien sûr. Il y a pas mal de choses qu'on espérait voir dans le film, des choses qui pouvaient être drôles, et t'as l'impression voilà, qu'on a coché toutes les cases. Donc le même avec les 3 Spider-Man qui se montrent des doigts, on l'a. Le fait que la toile, enfin que Tobey Maguire génère des toiles de son corps et que ça puisse interpeller les 2 autres Peter Parker, ça aussi on l'a. Le fait que MJ tombe, en termes de montage, d'ailleurs cette séquence était pas ouf. Pareil, elle est très expédiée, elle est un petit peu bizarre. Quand on pensait, quand le trailer nous laissait entendre que c'était Tom Holland qui allait sauver MJ, on se disait... ah, ça pourrait quand même être très cool si c'était Andrew Garfield. Et oui, c'est Andrew Garfield. Clairement là, Andrew Garfield joue très bien. Donc oui, là aussi, hein, à partir de la mort de Tante May, je trouve que pareil, en termes d'acting, c'est mieux. Et Andrew Garfield, dans cette séquence, voilà, on ressent le truc, mais j'aurais aimé que ça dure plus longtemps en termes de montage, que le moment où il a MJ dans les bras, que ça soit un petit peu plus long, qu'on ressente vraiment à quel point ce qu'on vient de voir est vraiment mais très fort, et c'est pas forcément le cas. En termes de montage, j'en ai touché 2 mots, mais il y a des moments où les scènes d'action sont pas très bien filmées, et c'est pas très bien monté, on passe parfois, les personnages se téléportent un petit peu en fait. Il y a des téléportations durant la bataille finale, il y en a aussi durant la scène du pont contre Dr. Octopus, c'est pas fameux à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est pas là où j'attendais le film, pas sur la partie technique. Donc oui, les retours et la présence des 3 Spider-Man, c'était kiffant, c'est vrai qu'il y a vraiment cette alchimie, ça devient vraiment des frères assez rapidement.
peut-être trop rapidement, mais ça on pouvait vu tous les personnages qu'on a dans le film, on sentait que de toute façon en termes de développement de personnages, ça allait pas être fameux, les méchants sont là pour être les méchants, mais en soi, il n'y a pas non plus d'énorme évolution. Je vous disais que j'ai bien aimé l'alchimie entre les trois Peter Parker, il y a des moments où tu sens en fait que ça faisait tellement kiffer de les avoir ensemble et de pouvoir les faire interagir ensemble, que on a des conversations en fait qui sont un petit peu longues à mon sens parfois, voire même, attention, un petit peu gênantes. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment énormément fait kiffer dans le projet, dans ce Spider-Man No Way Home, dans ce long métrage, et c'est Tom Holland. Il y a des gens, je sais, qui n'apprécient pas le Spider-Man de Tom Holland. Je pense que pas mal de choses vont évoluer dans le bon sens avec ce film. Moi, il y avait des choses... alors, on va passer maintenant sur la fin du film. On va parler aussi des scènes post-génériques. Alors, la fin du film, moi, m'a fait kiffer parce que, vous le savez, sur mes critiques de Spider-Man Homecoming et de Spider-Man Far From Home, je faisais partie des gens qui étaient vraiment très déçus, en fait, que quasiment tout le monde connaisse l'identité de Spider-Man, sachant que pour moi, Spider-Man, c'est un héros qui se cache, qui doit jongler entre sa vie de Peter Parker et sa vie de Spider-Man, d'homme araignée, et ça pour moi c'est la chose qui me fait kiffer avec Spider-Man, le fait qu'ils doivent cacher son identité, ce qu'on n'avait pas dans cette trilogie. Tout va repartir à zéro, on sait très bien qu'une nouvelle trilogie Spider-Man arrive au cinéma, qui sera très différente, parce que pareil, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas ce Spider-Man très Stark, très technologie, etc., etc., à la fin du film, attention, on le voit avec ça, on voit il a confectionné son costume. On va très certainement repartir sur un Spider-Man qui a une identité secrète, qui se cache, et qui a un costume normal, un costume lambda, qui n'a donc plus toutes ces technologies. Et ça va faire kiffer, je pense. En plus de ça, j'ai trouvé vraiment Tom Holland très très bon en termes d'émotion. Alors il a vraiment un personnage, du coup on a vraiment un Peter Parker qui évolue tout au long du film. Il va lui arriver des choses graves, on parle de la mort de Tante May, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand elle le sort là aussi, je le trouvais un petit peu expéditif, je me disais, oh non, la scène est pas assez ouf pour qu'elle le sorte comme ça. Après, vu ce qui se passe, avec la mort de Tante May, bien sûr, ça rend quand même un grand pouvoir implique de grandes responsabilités plus impactant, bien sûr. On a même à la fin quasiment Dark Peter, qui devient très très violent. Il lui arrive des choses qui vont être vraiment horribles, et il va prendre ses responsabilités, parce que oui, la fin du film, avec le fait de refaire le sort d'amnésie pour que tout le monde l'oublie, tout le monde oublie son identité, ça, c'est une énorme responsabilité. Le mec vient de perdre son pote, sa meuf, et en plus de ça, lorsqu'il les retrouve, il fait le choix de les laisser vivre. Tout va bien pour eux. Je sais pas si du coup il va vraiment les laisser vivre longtemps ou si on va vraiment retrouver les personnages par la suite, mais ça serait pas improbable que MJ et Ned, on n'en entende plus parler. Attention, peut-être que c'est vraiment fini. Et c'est là où je trouve que le personnage prend énormément en maturité. Ça, je pense que ça va plaire même aux gens qui n'aiment pas Tom Holland. On a aussi, bien sûr, comme dans tous les Marvel maintenant, la scène où le héros est torse nu, et Tom Holland est quand même bien gaulé, on va pas se mentir. On sent vraiment qu'il a grandi depuis Homecoming. Au niveau de Doctor Strange, donc voilà, Strange est là pour foutre un petit peu le bordel avec son sort, puis ensuite il va disparaître. Et c'est vrai qu'en plus de ça, le fait de voir Peter réussir à le battre, ça aussi, voilà, en termes d'échelle des pouvoirs, c'est un petit peu bizarre, mais bon, allez, soit. Ça va nous permettre de faire une petite transition vers les scènes post-génériques. Alors, la seconde, scène post-générique, alors la première, on en parle après de la première, parce que la première m'a beaucoup fait marrer. Donc, la deuxième scène post-générique est une bande-annonce de Doctor Strange Multiverse of Madness, qui arrive en mai prochain. C'est une première dans le Marvel Cinematic Universe, et ma foi, ça se sent, enfin, je pense qu'on va en prendre plein la gueule niveau, pareil, niveau spectacle visuel. Ça sera, encore une fois, un film Doctor Strange. Donc oui, j'attends énormément ce projet, et la première scène post-générique. Alors, vous le savez, on en a parlé dans ma critique de Venom Let There Be Carnage que j'ai détesté. Je vous disais que je ne voulais pas voir ce Venom dans le MCU. Je ne veux pas voir cette version ridicule de Venom. Du coup, la première scène post-générique, tu vois Tom Hardy, et tu vois qu'au final, c'est exactement le même personnage. Parce que je me disais, bon allez, ils vont prendre Venom, le MCU Kevin Feige vont prendre Venom, et Tom Hardy, et vont en faire quelque chose d'un petit peu différent. Mais on voit très bien dans la scène post-générique que non, c'est totalement pareil. Et au final, on va le dégager aussi vite qu'il est arrivé. Du coup, Tom Hardy, tu le vois, c'est en mode, tiens, arrive dans le MCU, et repars direct, casse-toi, on veut pas de toi. Et du coup, voilà, du coup, il y a le symbiote qui va rester sur Terre, et donc on aura un autre Venom dans cette nouvelle trilogie Spider-Man qui va arriver. Voilà, donc c'est vrai que ça, ce coup de Tom Hardy qu'on trimballe dans l'univers pour ensuite le renvoyer chez Sony, jouissif, vraiment très très drôle. Sinon voilà, je pense qu'on est revenu déjà sur pas mal d'événements marquants. Alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors oui, j'ai bien aimé aussi le sens d'araignée. Comment est-ce que ça a été
traité. C'est vrai qu'il y a sur Tom Holland, il y a un petit peu cette déformation de l'image au second plan derrière lui avec ce bruit un petit peu assourdissant, enfin du coup le son est un peu étouffé. Voilà, j'ai bien aimé le rendu du sens d'araignée dans Spider-Man No Way Home. Sinon voilà, j'avais noté aussi que oui, ça prenait le temps, comme je vous le disais, c'est vrai que la première heure de film, et voilà, c'est vrai que toutes ces scènes, c'était un petit peu bizarre aussi, avec tous les méchants qui sont enfermés, puis ça finit dans l'appartement, l'appartement avec Tante May en train de faire des expériences, enfin... Ouais, bon, c'était cool, mais ouais, je savais pas trop à quoi m'attendre, c'est vrai, avec Spider-Man No Way Home. Est-ce que les méchants allaient vraiment être méchants? Est-ce que les méchants allaient devenir gentils? C'est un peu le bordel, même là, c'est vrai, en y repensant, je me dis, ils deviennent un peu gentils, ils deviennent méchants, ça part un peu dans tous les sens. On a aussi un teasing sur Miles Morales, et ça on le sait, ça devrait vraiment arriver, surtout que Tom Holland a un peu teasé le truc en disant que il ne souhaitait pas, finalement, être Peter Parker Spider-Man au cinéma jusqu'à, en tout cas après 30 ans. Il a 25 ans aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on va très certainement le retrouver dans le costume pendant 5 bonnes années, mais ensuite, il y aura très certainement un passage de flambeau avec Miles. Vous le savez, j'aime beaucoup le personnage, on en a déjà parlé sur la chaîne aussi, j'ai vraiment assez hâte de voir ça, surtout qu'en plus de ça, on repart un petit peu à zéro, comme je vous le disais, avec cette nouvelle trilogie qui va se mettre en place, un Peter Parker méconnu, un Peter Parker sans technologie, visiblement, même les Avengers, je suis curieux de voir comment ça va se passer, mais voilà, plus personne ne connaît Peter Parker, plus personne ne sait qu'il est Spider-Man. Il y a quand même de très forts enjeux qui sont présents dans ce film, et moi qui me font kiffer, parce que oui, c'est comme ça que j'ai envie de voir Spider-Man. Sinon, pour revenir sur les méchants, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement de personnages, on va pas se mentir. Electro, son changement de costume, c'est très anecdotique. Le lézard et l'homme sable, on s'en fout vraiment totalement. Et ça fait bien sûr plaisir de retrouver Octopus et le bouffon vert, mais c'est pas non plus la folie. Et ça aussi, je pense qu'on va terminer là-dessus, parce que alors j'avais presque oublié, c'est dire à quel point c'était là aussi très anecdotique. Matt Murdock, Daredevil est présent dans le film, on le savait, la scène aussi est totalement balèque. On l'a rajouté pour dire que c'est bon, Daredevil est dans le MCU. Et d'ailleurs, Daredevil ne rejoint pas le MCU avec toutes ces histoires de multiverse. Non, il est là dès le début du film. Daredevil fait partie du Marvel Cinematic Universe. J'ai trouvé la scène sympa, ça fait plaisir de le voir là aussi, mais Tom Holland nous avait teasé l'une des scènes les plus incroyables émotionnellement qu'il avait tourné, etc. Voilà, cette scène autour de cette table avec ces 4 personnages. On parle bien sûr du coup de cette séquence. Je suis désolé Tom, alors je sais que t'aimes bien mentir ou t'aimes bien survendre les trucs. Là, t'es allé un petit peu loin. Oui, on va revenir très certainement dans d'autres vidéos sur tout ça, sur plein de choses, parce que oui, je sais que Spider-Man No Way Home, ça va être le sujet du moment. Vous allez vouloir entendre parler de ça, mais tous les jours. Donc voilà, je pense qu'on a fait un premier petit point global sur la chaîne. J'ai bien kiffé, voilà, j'ai bien kiffé ma séance, même si voilà, il y a des points négatifs, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Comme je le disais, les effets spéciaux qui sont très satisfaisants, et surtout l'évolution de Tom Holland. Et je suis content de voir comment c'est en train de tourner, que tout le monde l'ait oublié, qu'on reparte sur un Spider-Man qui me correspond plus. Donc c'est un grand oui. N'hésitez pas, vous l'avez déjà vu de toute façon, j'allais vous dire n'hésitez pas à aller voir le film au cinéma. On est en partie spoiler, s'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'à là, jusqu'à ce moment, cette partie avec spoiler, sans avoir vu le film, vous êtes des kamikazes. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous remercie aussi au passage, parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé sur la chaîne, on a fait pas mal de live, des choses où voilà, vous m'avez vu faire le con en costume de Spider-Man. On a beaucoup rigolé, ça a été vraiment un gros sujet en cette année 2021. Le film est enfin disponible, j'espère qu'il saura vous satisfaire. Le MCU n'est pas prêt de s'arrêter, on a aussi Batman qui arrive, là aussi ça va être la folie, on en parlera bien entendu sur la chaîne, j'attends mais énormément le film. Pour ce Spider-Man No Way Home, voilà, c'est la fin, c'est le clap de fin, j'ai été ému, c'est ce que j'attendais, j'ai chialé. Donc oui, bah voilà, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi, et puis kiffez bien. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Where is she? What if your princess is more than you bargained for? Are you sure you're ready for this?
On va donc se retrouver très prochainement pour parler Netflix, pour parler de The Witcher, et on parlera aussi bien sûr la semaine prochaine. Grosse actualité, on va parler d'Hawkeye sur Disney+, et aussi de Matrix, qui arrive en salle. Donc là vraiment, encore une fois, cette période, les vacances de Noël, c'est un truc de ouf au cinéma entre Matrix et Spider-Man. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Encore une fois, kiffez bien, allez au cinéma, allez voir le film plein de fois. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Je vous dis à très vite.